Yo. Excuse les lunettes de soleil, c'est pour rentrer dans la nouvelle année avec panache. Les petits loups. Parlant de nouvelle année, du coup, félicitations. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as survécu à l'année 2020. Ce qui en soi est déjà pas une mince affaire. Et du coup, pour cette nouvelle année, eh bien, je te souhaite. Du coup, j'espère que vous avez bien profité de votre famille, de vos amis pour les fêtes. Que ça vous aurait fait du bien. Non, on commence pas à aboyer les gars, je tourne une vidéo là. Eh ben... Descends de la table. J'ai un malamute sur la table. En tout cas, j'espère sincèrement que vous avez tous passé de bonnes fêtes. Et pour ceux qui atterriraient ici pour la première fois, écoutez, moi c'est Étienne. Bienvenue sur Arcadia Visual. Du coup, laisse-moi te présenter mon format Une année, une astuce. Que voici, année 2021. Toujours avoir de la sauce algérienne sur son bureau. Très important. Non, on va pas manger la sauce algérienne, les gars. Non. Nani ? Pour ma part, écoutez, la chaîne elle a passé les 500 abonnés le 26 décembre. Du coup, super cadeau de Noël de votre part à tous. Merci de votre soutien, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est vrai que j'ai pas sorti grand chose depuis un petit moment maintenant et les abonnés continuent d'arriver. Sincèrement, ça fait plaisir en tout cas de voir que le contenu vous plaît. Et moi, ça m'encourage du coup à reprendre un petit peu plus sérieusement les vidéos. Et du coup, la question que je vois sur toutes les bouches, c'est pourquoi cette vidéo au titre putaclic. Évidemment, je suis pas en partenariat avec Volcom. Le titre, c'est pour que tu cliques sur la vidéo, mon petit bonhomme. Alors pour la petite histoire du coup, si tu me suis déjà sur Instagram, t'es probablement au courant, mais j'ai cette merveilleuse veste Volcom que ma maman m'a offert pour le Noël de l'année dernière, que je mets souvent. Et du coup, je tag Volcom sur chacun de mes posts. Et ces petits filous, ils ont liké quelques fois mes photos. Du coup, je me suis dit que l'heure était venue de mettre un grand coup de pied dans la botte de foin et pourquoi pas essayer de gratter une collab à l'occasion. Ce serait un projet oufissime pour moi. Du coup, si t'as ton grand-oncle ou ta marraine qui bosse chez Volcom, écoute, le but ça va être de créer une fausse pub qui pourrait être en publication sponsorisée sur Instagram ou Facebook ou quoi. Et du coup, j'ai donc choisi de partir sur un format de photo, donc image fixe, mais animé en post-prod, donc on verra probablement avec des effets scanner, un peu science-fiction, des lumières, peut-être de la fumée. Voilà, on va faire une sorte de photo animée. Donc le tout se fera sur Photoshop et After Effects principalement. Si tu me suis déjà sur Instagram, écoute, t'as peut-être déjà vu le projet. Si c'est pas le cas, écoute, je te propose gentiment de t'abonner à Arcadia-Visual, c'est Wram. Et écoute, sans plus attendre, on va se retrouver dehors pour attaquer la prise de vue. Qu'est-ce que tu fais? C'est totalement interdit. Alors si pour toi c'est impardonnable, écoute, je te laisse me mettre un petit dislike. Mais si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires, ça évitera que tu passes juste pour une ex qui rage contre moi. Ceci étant dit, passons dans le vif du sujet. Du coup, si tu suis la chaîne depuis un petit moment, tu remarqueras peut-être que je suis à l'endroit où j'ai tourné Révolte. Et j'ai choisi ce spot du coup pour la gueule futuriste. Et parce que c'est pas très loin de la maison, parce que je te cache pas qu'il caille sa mère à cette période. Et pour les besoins de la vidéo, je suis en short, donc on va passer tout de suite à la prise de vue. Je te montre un peu comment je fais tout ça. Alors du coup, je vais shooter ici. Alors tu vois, c'est une entrée de parking souterrain, tac. Et là, j'aime bien cette grille un peu destroy qui ressort, les lumières, tout ça, donc ça devrait être assez éclairé. Comme j'ai besoin de pas mal compresser l'image, je vais utiliser du coup mon 28-75 à sa plus longue focale, donc à 75 mm et à f2.8. Pour ajouter des effets de lumière, je vais me servir de ces deux tubes sur batterie. Tu peux t'en servir soit en lumière blanche, soit faire des effets de couleur avec, tu as tout le spectre de couleurs possible.
c'est Nanlite qui fait ça. Je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Regarde ce qu'on peut faire avec dans mon petit court métrage. Je m'en suis pas mal servi et franchement ça a été super utile. Donc je vais les mettre sur trépied sur ma scène et puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Du coup maintenant c'est bon, on va pouvoir passer à la prise de vue, donc je vais me placer pour la photo et je déclencherai avec mon téléphone via l'application Sony. Abonnez-vous à Arcadia Visual, franchement, c'est le best, il est trop fort, et mets la cloche du Seigneur, wesh. Les petits loups, j'espère que vous ça va toujours. Moi je suis content d'être rentré à la maison, je commençais sérieusement à me peler les couilles. Du coup je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le PC pour qu'on attaque le gros du taf. Donc voilà les deux photos sur lesquelles je me suis arrêté, mais je pense que je vais partir sur celle de gauche. Comme je suis masqué, je trouve qu'elle colle plus avec le contexte du moment. Donc on l'ouvre sur Photoshop. Et dans Photoshop, du coup, je vais faire mes premières corrections de couleurs. Le but, c'est que ma scène soit le plus moody et le plus futuriste possible. Donc je vais donner un côté sombre et coloré à la fois. Je vais gommer ce que je veux plus dans mon image, les détritus au sol, la bouche d'aération. Je retouche ces oranges en haut qui n'étaient pas très beaux. J'éclaircis la board, les grilles. Un petit coup de clair sur les pompes. Et voilà, le avant-après. On exporte et on ouvre le tout dans After Effects. Premier truc, je modifie les réglages de ma composition en 5x4 vertical, qui est le format le plus adapté pour les posts Instagram. Et ce que je vais commencer par faire, je vais créer un effet scanner au sol en manipulant une grille. Donc je mettrai le lien du tuto que j'ai utilisé si ça vous intéresse. En gros, on crée une grille qu'on va placer en 3D et avec un masque, on va la faire apparaître et disparaître avec une sorte de fondu aux deux extrémités. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais un masque sur le bâtiment derrière moi et sur mes jambes pour que la grille scanne bien juste le sol. Sinon, elle va me passer sur les pieds. C'est pas ça qu'on veut. Et ensuite, ce que je vais faire, je la repositionne dans l'espace 3D à l'endroit qui me plaît. Et je vais rajouter une lueur diffuse pour donner voilà, ce côté scanner un peu science-fiction. Puis ensuite, je vais ajouter du brouillard. Le brouillard, c'est juste un overlay sur fond noir, du coup, que je passe en mode écran et que je positionne sur mon image. Et je fais deux calques. Du coup, un au sol et un plus général dans l'image. Et je crée un masque autour de moi pour donner l'impression que le brouillard passe plus derrière moi. Ah, c'est pas mal. Pour les dessins autour du logo, alors c'est une animation image par image. Pareil, je vous mettrai un lien de tuto si ça vous intéresse. Donc sur ce dessin, je vais rajouter une lumière diffuse pour donner un côté un peu néon. Donc je passe sur le tour du logo et à l'intérieur. Et je rajoute un effet stroboscope dessus pour le faire clignoter en orange et violet. Puis je crée un effet stroboscope sur la totalité du logo pour le faire clignoter, pour donner un côté un peu glitch. Après, j'importe une image de moi détourée dans laquelle, sur Photoshop, j'ai enlevé le logo de mon suite, donc il est sur fond noir.
Et je vais rajouter le logo que j'ai détouré aussi, mais indépendamment, pour pouvoir l'animer. Donc, je vais pouvoir le faire disparaître et le faire flotter comme une sorte d'hologramme. Donc, pareil, je rajoute des stroboscopes dessus pour continuer dans le délire glitch. Je sais que ça va probablement un peu vite. J'ai essayé de faire tenir 4 heures d'édit sur un timelapse de 6 minutes. C'est un peu compliqué, donc si vous avez du mal à suivre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je ferai au mieux pour vous répondre. Du coup, une fois que j'ai fait mes animations de logo, on va passer à l'écran plat derrière. Donc c'est juste un solide noir sur lequel j'ai mis une bordure pour faire les bords de l'écran que je précompose et à l'intérieur je mets des animations. Donc voilà, la télé est placée en 3D sur ma scène. Donc l'animation qu'il y a au début de ma vidéo. Des kanji japonais qui veulent dire Arcadia. Et le logo Volcom. Et encore une fois, du coup, je rajoute l'effet stroboscope sur mes animations. J'en abuse peut-être un peu, mais comme je suis payé 10 balles pour chaque crise d'épilepsie déclenchée, bah écoute, on n'a rien sans rien. On va précomposer la composition principale et on va mettre un effet de rayon lumineux avec des animations pour varier l'intensité de la lumière et la couleur pour donner l'impression qu'il y a de la vie dans l'image. Je vais rajouter, comme pour l'effet de brouillard, un effet de particules dans l'air que je vais dupliquer plusieurs fois pour arriver à la longueur totale de ma vidéo. Puis je vais placer des effets science-fiction en 3D sous mes pieds avec une lueur diffuse violette. Ces hologrammes, c'est des animations que j'ai trouvées déjà toutes faites sur internet. Et je vais reprendre mon masque de gitan parce que j'ai fait ça avec le cul au départ. On peut voir que c'est dégueulasse. Et du coup, il ne reste plus qu'à exporter la vidéo. Et à kiffer ta race parce que putain, ça déchire. Ah ouais, écoute, voilà, c'est la fin de cette vidéo un peu plus longue que d'habitude. Je me suis vraiment éclaté à faire tout ça, j'espère que ça t'aura plu. Et si ça t'a plu, bah écoute, je te laisse t'abonner. C'est dans mes résolutions de la nouvelle année que de prendre ma chaîne YouTube un peu plus sérieusement. Du coup, je vais upload plus régulièrement. Ceci étant dit, voilà, tu t'abonnes, tu mets la cloche. Et si le cœur t'en dit, tu peux aller checker sur mon post Instagram que j'ai mis en description pour taguer Volcom dans les commentaires pour qu'il remarque mon post éventuellement. Voilà. Ceci étant dit, bah écoute, je te souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, et puis on se voit très vite. Allez, ciao!